Bonjour à tous, vous avez certainement l'habitude quand vous vous promenez, que ce soit en forêt ou des fois en ville, de tomber sur des pommes de pin. Il faut savoir qu'avec les pommes de pin, on peut faire énormément de choses, que ce soit en déco, que ce soit au niveau pratique et au jardin, elles ont une tonne d'utilité. Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui comment utiliser les pommes de pin en jardinage. C'est une grande aide au niveau de l'arrosage qui va vous donner des indications sur l'arrosage et aussi pour le drainage de vos plantes. Si vous êtes intéressé par les autres usages des pommes de pin, que ce soit pour de la déco ou autre, mettez-le moi en commentaire. Avant de débuter, je vous invite à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait pour développer ma chaîne. Merci à vous tous et merci à ceux qui sont fidèles depuis longtemps. Déjà, un petit point, je vous mets en garde, il faut savoir que ramasser des pommes de pin, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Si les pommes de pin sont sur le terrain d'une personne, on n'a pas le droit de les prendre, il faut lui demander son autorisation. Sinon, vous risquez une amende, voire même la prison, selon le nombre de pommes de pin que vous aurez pris, c'est assimilé à du vol. Ensuite, dans un endroit public comme une forêt ou alors sur la voie publique, il y a une tolérance. Vous pouvez ramasser, alors c'est dit dans la loi, 5 litres de pommes de pin. Alors ça en fait quand même un petit peu, pour celles-ci qui sont petites, ça en fait une vingtaine. Voilà, je préférais vous mettre en garde. Alors, comment les pommes de pin vont-elles pouvoir nous aider au jardin? Vous l'avez certainement remarqué, les pommes de pin sont des fois ouvertes et des fois fermées. Il faut savoir qu'elles sont thermosensibles, c'est-à-dire qu'elles réagissent aux différences de météo. Quand il fait sec, elles sont ouvertes, comme cela, et dès qu'il y a de l'humidité, hop, elles se referment. Donc, c'est cette propriété qui va nous servir au jardinage. Ça, ce sera au niveau justement de l'arrosage pour ses propriétés. Une autre chose grâce à laquelle la pomme de pin va nous aider, c'est grâce à sa composition. La pomme de pin, elle va nous aider en drainage. Ça va remplacer plus ou moins les billes d'argile, ce qu'on met dans les fonds des pots, pour pouvoir avoir plus d'humidité et mettre moins de terre dans les pots. Généralement, on prend un grand pot et il faut mettre beaucoup de terre. Or, le fond du pot, généralement, les racines ne vont même pas jusque-là. Donc, au lieu d'acheter des billes d'argile ou d'autres choses comme ça, on va utiliser les pommes de pin. Si vous faites un petit peu attention dans le commerce, ils vendent justement des écorces de pin pour utiliser en paillis ou en drainage. Généralement, ce sont des grosses pommes de pin qui sont vraiment énormes et ça se vend même assez cher. Donc voilà, c'est les propriétés, comme je vous disais, de la matière de la pomme de pin qui permettent justement de garder l'humidité, comme on l'a vu aussi donc grâce à ses propriétés météo-sensibles. En plus, la pomme de pin met 5 ans avant de se décomposer. Donc ça aussi, c'est une propriété qui est intéressante. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le seul inconvénient concernant les pommes de pin, c'est qu'elles rendent le sol un petit peu acide si vous en mettez beaucoup. Donc si vous avez une terre qui est déjà acide, ça risque d'être trop acide, donc ça sera à vérifier. Mais avec un terreau classique, ça passe sans problème. Comment procéder? C'est très simple. On prend le pot dans lequel on veut rempoter notre plante. Là, ce sont mes petits piments qui ont eu beaucoup de mal justement à cause de la sécheresse. On va prendre nos pommes de pin qu'on va mettre au fond. Hop, alors n'importe comment, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h. Et on va mettre donc dessus, hop, notre terre. Comme ça prendra déjà beaucoup moins de terre. On gagnera comme ça au niveau du terreau. Hop. Ah, c'est dommage que du coup il pleut, donc j'aurais dû mettre une pomme de pin dehors, mais je vous ferai une petite démonstration à l'intérieur en mettant une pomme de pin dans de l'eau pour vous montrer justement la différence. Donc hop, là voilà, j'ai mon pot. Donc je vais repiquer ma plante et je vais vous montrer la deuxième astuce après.
La deuxième astuce concernant les pommes de pin, ça va être qu'il va vous servir d'indicateur pour savoir s'il faut ou non arroser votre plante. Alors comment faire? Là donc j'ai repiqué mes petits pieds de piment et j'ai eu de gros soucis justement avec eux. Ce que je vais faire, c'est que je vais enterrer ma pomme de pin à environ, alors il faudrait que j'ai une petite, environ 2 cm. Je vais la mettre là comme ça. Hop. Peut-être même un petit peu plus. Alors j'y vais avec les doigts. Hop. Voilà, comme ça. Et donc, elle va me servir à savoir si le terreau est sec ou non. Si ma pomme de pin reste avec ses écailles comme ça ouvertes, c'est-à-dire que c'est sec et donc qu'il faut arroser. Si au contraire elle se referme, c'est bon, c'est que le terreau est suffisamment humide. Donc, je vais rentrer à la maison et on va faire la suite de l'expérience. De retour à la maison, donc c'est parti pour tester la réaction à l'eau. Donc j'arrose mes petits piments comme ça, hop. Donc ça c'est la première expérience, on verra ce que ça donnera si la pomme de pin change, et on va essayer aussi en mettant un fond d'eau comme ça dans un petit récipient. Et donc j'ai 2 pommes de pin, c'est aussi pour vous montrer que la propriété reste avec le temps. La pomme de pin qui est un petit peu sale, donc je l'ai ramassée hier, donc on va la mettre comme ça. Et celle-ci c'est une que j'ai depuis au moins 3-4 ans, donc je la mets devant. Donc on verra d'ici quelques heures ou demain matin si ça a changé. Cela fait à peine 1 heure que j'ai posé mes pommes de pin avec de l'eau et on commence déjà à voir les résultats. Sur celle-ci, c'est un petit peu moins visible, mais au niveau de nos écailles du bas, ça commence quand même un petit peu à se relever. Et alors, si on regarde dans notre petit pot, justement avec les pommes de pin qui ont les fesses dans l'eau, là, c'est clair et net. Vous voyez, on a la pomme de pin, là, donc celle que, comme je vous disais, qui était un petit peu ancienne, donc ça fonctionne très bien, même avec des pommes de pin qui ont plusieurs années. Elle est presque quasiment refermée. Et la deuxième, pareil, commence à bien se refermer aussi. J'ai laissé passer la nuit pour être certaine du résultat et on va se rapprocher un petit peu. Je fais le point. Donc là, c'est net. Les écailles se sont refermées. On a beau faire le tour comme ça. Vous voyez, c'est vraiment très net. Et alors, si on va dans les pommes de pin qui avaient les fesses dans l'eau, hein, elles sont donc complètement tombées, ça on l'avait déjà vu hier, et même elles s'imprègnent d'eau et elles sont complètement fermées. Voilà, les écailles sont vraiment toutes refermées. Donc voilà, ça vous donnera vraiment une indication assez fiable concernant l'humidité de votre eau, de l'hygrométrie dans vos pots. Quand la pomme de pin a ses écailles qui sont un petit peu vers le haut comme ça, c'est qu'il n'y a pas besoin d'arroser, que la terre est encore humide. Par contre, dès que les écailles sont complètement ouvertes, comme c'était le cas hier, je peux essayer de remettre la petite photo, c'est que la terre est sèche, donc à l'endroit où la pomme de pin à son extrémité. Donc vous pouvez la mettre, l'enfoncer un petit peu plus aussi pour voir plus en profondeur. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo astuce vous sera utile. Comme vous voyez, les pommes de pin sont vraiment très utiles. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.